Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des podcasts LM proposés par la plateforme Les Musulmans. Des podcasts pour découvrir, se cultiver et s'inspirer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, de retour pour ce troisième podcast sur donc, la question de l'infaq fi sabilillah pendant ce mois de Ramadan avec Cheikh Faisal Ahmed Manjou, hafidallah. Salam alaikum Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Toujours un plaisir d'être avec vous. Barakallahu fik Cheikh, c'est encore un plus grand plaisir pour nous. Alors, dans ce troisième podcast, mais avant de le commencer, on va faire un petit récapitulatif. Qu'est-ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant? Dans le premier podcast, on a parlé de la propriété d'Allah Azza wa Jal. C'est tout ce que nous possédons, tout ce qui existe appartient à Allah Azza wa Jal, et tout cela va disparaître. Il ne restera que nos œuvres et Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. Tout ce qui appartient à Allah, nous devons faire l'effort de le respecter et de chercher à l'acquérir de façon licite, de façon halal, de la bonne manière qui plaît à notre Seigneur. La deuxième chose qu'on a dit, c'est que tous ces biens-là qu'Allah Azza wa Jal met à notre disposition, ils doivent être utilisés dans une dimension collective et non pas individualiste. On a toute une dimension collective, on avait cité des hadiths là-dessus, sur le fait que la récompense d'Allah Azza wa Jal se trouve au niveau des actions collectives. C'est beaucoup mis en avant dans les hadiths. Pour ce troisième podcast, Cheikh, donc on va parler du concept de philanthropie et de la manière dont on peut institutionnaliser donc cette manne financière, ces sadaqat, ces dons, et tout ce système donc, qui tourne autour de la richesse du musulman. C'est ça, Cheikh? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cet résumé. J'apprécie beaucoup. Ça nous donne l'esprit même, qu'on a discuté la fois dernière. C'est une continuation de notre discussion, ce qu'on a eu. Il faut comprendre que si on va retirer de cette équation économique ce qu'on appelle le infaq, le secteur volontaire ou philanthropie de l'islam, ça ne va pas fonctionner. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. On doit institutionnaliser, c'est ça l'esprit de l'islam, l'esprit collectif de l'islam. Et c'est là, lorsqu'on va étudier le mécanisme économique, si on fait une étude comparative entre le capitalisme ou le socialisme par rapport à l'économie islamique, on va voir qu'il y a un facteur qui domine l'économie islamique, les théories. Par exemple, si vous voulez acheter quelque chose, il y a deux façons. Soit vous avez le moyen financier de le faire, ou l'État va vous le donner. Il n'y a pas une troisième possibilité. En islam, c'est là qu'on appelle le secteur philanthropique où Allah a imposé sur nous de donner ce qu'on a, de redistribuer cette richesse qu'on a accumulée d'une façon halal et tayyib et de distribuer ça aussi d'une façon halal et tayyib. C'est ça la beauté de ce secteur philanthropique qui existe en islam pour allevier la pauvreté, mais l'histoire nous prouve que ça doit être institutionnalisé. Je vais expliquer ce mot plus tard. Pourquoi ça doit être institutionnalisé? On va entrer dans les détails dans quelques minutes. Donc, Cheikh, l'importance donc dans des démarches collectives, c'est-à-dire personnellement, d'aller chercher à aider mon frère, d'aller soulager sa douleur, d'aller réparer mes fautes, on passe à un niveau supérieur qui est l'organisation d'un système de la philanthropie. C'est ça, hein, on parle d'un système là maintenant. On parle de différents acteurs, tout ça parle de l'individu, mais qu'est-ce qu'on va construire avec cet argent? Qu'est-ce qu'on va construire avec ces biens ou ces actifs, selon le domaine dans lequel on travaille? On va l'appeler différemment, mais toute cette richesse, tous ces biens, comment est-ce qu'on va construire un système autour, c'est ça? Oui, exactement, parce qu'il y a plus que 167 versets dans le Coran, seulement, je ne parle pas de hadith, qui réfèrent à ce sujet-là. Par exemple, « Alladhina yunfiquna mimma razaqnahum yunfiqun » Par exemple, c'est un verset. Ceux qui vont dépenser dans le chemin d'Allah, parmi ce qu'on lui a donné. « Alladhina yunfiquna mimma razaqnahum » Encore une fois, je reviens à la première session, on a dit que tout ce qu'on a, c'est pour Allah. Ça prouve que mimma razaqnahum, c'est Allah qui lui a donné et de là, Allah vous demande de donner aux autres.
D'accord? Il faut comprendre ça. Alors, il y a environ 167 versets. C'est quelque chose de très sérieux à considérer que redistribuer, de s'organiser, de synthétiser, d'apporter, de contextualiser l'aspect philanthropique de l'islam dans le monde contemporain est impératif. Alors, veut que Allah nous a donné cette richesse, Allah veut qu'on fait ça d'une façon très organisée. Bien sûr, en tant qu'individu, personne ne vous empêche de faire votre zakat, mais si on peut canaliser la zakat et institutionnaliser la zakat d'une façon plus holistique, on va pouvoir, ce qu'on appelle en économie, l'économie de l'échelle, on va pouvoir bénéficier de ces concepts économiques. Aussi, l'islam a développé des institutions. En tant qu'exemple, le Baytul Mal, par exemple, c'est très, très connu. Vous avez les awqaf, qui sont très, très connus dans le système islamique. Tout ça a contribué à la réduction de la pauvreté, et c'est ça qu'on doit comprendre, que la loi islamique, c'est collectif. La loi islamique a des éthiques collectives, et on a un système de infaq qui est très bien ancré dans le Coran pour pouvoir échelonner les démarches qu'on est en train de faire pour pouvoir aider les pauvres. Juste pour revenir sur deux mots que vous avez utilisés, Baytul Mal. Donc si on veut faire une analogie avec une traduction, ça serait le trésor public, un peu les fonds disponibles pour le bien de la communauté. Exactement. Et après le awqaf, donc les awqaf, le waqf, qui est donc un don qui a été fait, ou un établissement, une aumône, une sadaqa qui a été faite pour générer des revenus qui sont redistribués exclusivement pour les bénéfices de la Oumma. Si je ne me trompe pas, en droit français, vous allez dire c'est une fondation charitable. C'est ça. Pour être un peu technique. Voilà. C'est juste pour que nos auditeurs ils puissent bien comprendre. Voilà, Baytul Mal et l'Awqaf. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples de comment est-ce que l'économie islamique, la philanthropie islamique a mis en place donc ces institutions pour pouvoir justement faire travailler ces aumônes dans un système complet et profitable à la communauté de façon large, c'est-à-dire à la communauté des bénéficiaires. Ouais. La rationalité derrière tout ça, il faut comprendre que l'islam veut absolument canaliser nos efforts financiers afin que la communauté même devienne financièrement et économiquement indépendante et qu'elle devienne une force. Ça, c'est la rationalité, la raison d'être de cette discussion que les ulama ont écrit dans le passé, tels comme par exemple Imam Abu Yusuf, rahmatullah alayhi, qui a écrit un livre très spécial pour le calife à l'époque, Kitabul Kharaj. Right? C'était pour le calife, pour guider le calife. C'était une économie agricole à l'époque. Il a écrit un livre spécifiquement pour le calife, comment canaliser les ressources agricoles pour résoudre le problème de pauvreté. Masha'Allah. Ça nous renvoie à un autre point, c'est que il y a un dicton qui dit on ne demande pas à quelqu'un qui a faim de réfléchir. Voilà. Donc ça veut dire on doit pouvoir apporter à l'être humain de quoi subvenir à ses besoins fondamentaux, vitaux, pour qu'après on puisse construire quelque chose qui soit durable. On ne peut pas construire dans un contexte où il y a de la vulnérabilité partout. C'est ça aussi le but de ces institutions, n'est-ce pas? Oui, parce que au point de vue psychologique, si une personne ne peut pas satisfaire ce besoin fondamental économique, ce que les économistes nous disent, la nourriture, les vêtements et le logement, si cette personne n'arrive pas à résoudre ce problème fondamental, et il y a des théories, par exemple la théorie de besoin de Abraham Maslow, par exemple, si on n'arrive pas à résoudre ce problème, on va créer une population qui aura des santé mentales. Et ça devient plus problématique pour la société. Alors, l'islam nous dit non. Essayez de calmer. C'est pourquoi la zakat, par exemple, est ciblée à des gens très, 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 très spécifiques. La zakat, c'est pas de l'impôt. C'est pas de l'impôt. Les gens ne comprennent pas. C'est un ibada pour résoudre ce problème. D'accord? Alors, on veut que les gens peuvent se tenir sur ses propres pieds, à leur propre dignité, à un niveau collectif. C'est ça que le infaq. Et que ça puisse construire donc une société qui soit équilibrée. Voilà. Une société qui puisse construire, qui ne soit pas fragile. Oui, c'est ça. Exactement. Masha'Allah.
Ça me fait penser à l'histoire de Omar ibn Khattab, qui avait commencé à mettre en place les aides pour les personnes âgées, par exemple. Oui. Et qui avait, dans le sens de ce qui est rapporté, vu un vieil homme et lui avait dit, mais qui t'aide maintenant? Que toi, tu as servi la communauté, qui t'aide maintenant? Et là, il avait mis en place cette aide donc, pour les personnes âgées, vulnérables. Oui. On voit encore cette dimension collective et surtout, là, de la part de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, cette vision de structuration, d'institutionnalisation de l'utilisation de Bayt al-Mal. Moi, j'aimerais bien faire ressortir un point ici, c'est pas pour parler trop de mes recherches. Lorsque j'ai fait ma recherche sur le concept de pension de retraite, la personne qui vraiment a développé, c'était Omar ibn Khattab. Lorsque l'argent est venu dans la trésorerie, il a établi la trésorerie et puis il a dispersé l'argent pour les gens qui ont participé, pour les orphelins, les Ummahatul Mu'minin. C'était ce qu'on appelle dans la langue, ce qu'on appelle le means test en anglais, c'est-à-dire les benchmarks qu'on doit observer pour pouvoir bénéficier de l'État. Il a déjà fait tout ça. Alors, c'est d'infaq, encore une fois. Et donc, cette dynamique de vouloir s'encourager, de vouloir s'entraider dans le bien, on l'a dans le Coran. On l'a dans le Coran. Ah oui, bien sûr. Il y a le fameux Suratul Asr, où Allah, clairement, c'est « Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr » Sauf l'homme est dans la perdition, sauf ceux qui ont la foi, qui font le bien, qui s'exhortent mutuellement. Ça, c'est très, très important. Mutuellement à la vérité et qui s'exhortent mutuellement à la persévérance. On a un autre verset très, très puissant dans le Coran, Surat Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Vous êtes la meilleure nation produite comme exemple pour l'humanité. » Ça, c'est le point que j'aimerais bien faire ressortir. Les Mufassiroun a écrit là-dessus. Quand Allah utilise le mot « An-Nas » et « Alladhina yu'minun », « Alladhina yu'minun », il y a une différence fondamentale, ce qu'on appelle le khitab d'Allah, ce que Shah Wali Dahlavi a expliqué dans son livre Al-Fawzul Kabir, la façon qu'Allah s'exprime dans le Coran. Ici, Allah a mentionné l'humanité. Encore une fois, il faut faire ressortir que le infaq, c'est pas seulement pour les musulmans, c'est pour les non-musulmans aussi, qui ont besoin d'aide, des aides. Vous comprenez? Alors, encore une fois, dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est très très clair que vous êtes la meilleure nation produite comme exemple pour l'humanité, vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable. Et vous croyez en Allah. C'est très très puissant. Et bien sûr, il y a un autre verset coranique qui vient en tête, ce que Allah a dit, وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Celui-là, c'est vraiment en extase. Allah dit, s'exhorter mutuellement à la compassion. Subhanallah. Aider l'homme, c'est bon. Mais aider l'homme avec la compassion, ça fait la différence. Vous donnez de l'aumône, c'est bien. Vous donnez l'aumône avec un sourire, ça fait la différence. C'est toute la question de l'éthique. Voilà, encore une fois. La manière dont on accomplit les œuvres, qui est aussi un point central dans l'investissement et dans les œuvres, dans les amal saliha. La question de l'éthique. Il ne suffit pas de faire, il faut faire les choses bien. Comme Allah Azza wa Jal veut qu'on les fasse. Et on doit faire attention à respecter cette éthique, à respecter ce qu'Allah Azza wa Jal a défini comme étant le bien. Ça, c'est très, très important. Barakallahu fik, Cheikh. Alors, pour continuer, d'avoir cette vision holistique, ce qu'Allah veut de nous, le infaq secteur, le secteur de volontaire, le secteur philanthropique dans une économie, vous allez voir que cette vision holistique des choses et données nécessaires pour aller de l'avant. C'est très important qu'on comprenne ça, qu'on doit canaliser nos ressources financières pour pouvoir aller de l'avant. Cette canalisation, cette approche holistique a ses propres avantages. Quand vous parlez d'holistique, cher, vous parlez du fait que ça soit sur que ça soit communicant, que ça se communique dans différentes sphères de la vie, que ce soit holistique, c'est ça hein, le sens de holistique. Je vous donne un exemple. Vous êtes un médecin, par exemple. Peut-être vous n'allez pas pouvoir donner de l'argent, mais vous mettrez votre service à la disposition de l'homme, ce qu'on appelle en économie human utility, l'utilité humaine. D'accord? C'est-à-dire, vous, comme médecin, vous êtes en train de mettre à la disposition du public. Le public ne va pas vous payer. S'il devrait vous payer, vous aurez peut-être 1 000 €.
mais vous ne prenez pas 7 000 euros. Je dis non, je te donne ça gratuitement. Alors, les médecins musulmans peuvent mettre leur effort pour aider la communauté. Ça, c'est de l'infaq. C'est pas seulement... Par exemple, si vous allez en Égypte, je vous donne un exemple. Les Jami' Masjid en Égypte, par exemple, vous allez voir avec presque tous les grandes mosquées, vous avez un petit hôpital. Et c'est très bon marché. Machallah. Ils ont converti les masajid pour aider les pauvres. Machallah. J'ai vu ça personnellement. Alors, ça, c'est une réflexion, ce que l'islam veut. Vous allez peut-être 1000 ans de cela ou 500 ans de cela, le concept de zawiya, là où les hommes qui n'ont pas le moyen, ce sont les zawiya qui s'en occupent d'eux. Ça aussi, c'est l'aspect de philanthropie holistique, d'accord? Alors, vous avez en islam des mécanismes, par exemple, à l'époque de Omar bin Khattab, il avait créé parmi ces gens qui travaillent avec lui le concept de akhila. C'est-à-dire, il va mettre les gens ensemble, toi, tu t'en occupes de ces gens-là. Alors, entre vous-même, vous allez vous entraider. C'est un concept très puissant, ce qu'on appelle akhila. Vous avez aussi une bonne leçon dedans. Comment s'organiser? On a pris ce concept pour développer l'assurance islamique de nos jours. Oui. C'est la façon qu'on a structuré l'assurance islamique, c'est basé sur akhila. Un autre concept que je peux vous donner, le concept de qasama. Encore une fois, par exemple, ça concerne la loi criminelle de compensation, d'accord? Alors, si quelqu'un est décédé, a été tué dans un endroit, le tribut va prendre cette responsabilité de donner l'argent. On est encore sur une dimension collective. Voilà, collectif et infaq, d'accord, pour aider, pour s'entraider. Alors, il y a beaucoup d'exemples en islam, comment on peut faciliter la convergence de notre ressource financière pour développer une partie de l'économie, ce qu'on appelle le infaq. Je crois que ce que les musulmans doivent comprendre, c'est extrêmement important. Et de là, on peut épanouir, aider le pays, aider le monde, et aider l'humanité. Chir, il y a un autre concept qui est celui de irtifaq. Oh, Allahu Akbar. Ça, c'était un concept qui a été développé par le génie de l'Inde, Shah Waliullah al-Dahlavi, alayhi rahma, dans son Magna Opus, son fameux livre Hujjatullah al-Baligha. C'est un livre qu'on étudie, lorsqu'on a dépassé l'IFTA, on étudie ce livre-là. C'est-à-dire après 10 ans d'études qu'on va étudier. C'est un livre très profond en philosophie. Irtifaqat, c'est un chef-d'œuvre de Shah al-Dahlavi où il a expliqué comment développer la société. Il commence avec une société très basique qui va essayer de satisfaire les besoins basiques de l'homme. Et puis, il amène comment on va développer la société au niveau international pour résoudre le problème international. Alors, comment on va structurer la société? Et c'est là que le mot irtifaqat en arabe veut dire que rafaqa, la racine, le masdar, et qui signifie être doux, commode, gentil, aider, bénéficier. C'est ça l'objectif de l'islam. Et ça, on peut voir dans le secteur de infaq que Shah al-Dahlavi a expliqué les différents niveaux de développer la société. Et le point que j'aimerais bien faire ressortir, c'est que les musulmans doivent comprendre l'importance du secteur philanthropique en islam pour pouvoir échelonner la communauté. Je vous donne un petit exemple. Disons, les jeunes n'ont pas de travail à faire. Comment on va les aider s'ils n'ont pas d'emploi? On est en train de perdre, en termes d'économie, des main-d'œuvre. D'accord? Disons, un petit exemple. Disons, on a 100 000 jeunes qui ne travaillent pas. On doit leur donner 10 euros par heure. Dans une journée, ça nous fait, par exemple, 100 fois 10, ça nous fait 1000. Dans une journée, combien on est en train de perdre? C'est des main-d'œuvre de la connaissance. Si on peut les aider à travers le infaq secteur, par exemple, on peut établir des awqaf qui va générer l'argent pour les aider à établir l'entrepreneuriat, par exemple. Ça, c'est l'irtifaqat. C'est une vision vraiment extraordinaire. Et il y a un autre livre qui a été écrit par Ibn Khaldoun, le père de la sociologie moderne, Al-Muqaddimah. Ça aussi, c'est un livre vraiment extraordinaire. Encore une fois, il explique comment les civilisations peuvent aller en haut et comment les civilisations vont en déclin. Alors, les musulmans doivent comprendre que ce qu'Allah nous a donné, il faut optimiser.
Et lorsqu'on va optimiser d'après ce qu'Allah nous a donné, on va pouvoir avoir la baraka dedans. Mais la chose la plus importante, c'est notre communication avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là, évidemment, cher, ça serait trop long de rentrer dans Ibn Khaldoun, dans les cycles de civilisation. On n'aurait pas terminé le podcast avant peut-être des heures et des heures et des heures. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir en fait que tous ces savants qui ont passé du temps, qui ont conceptualisé comment se construisent les civilisations, comment est-ce qu'une communauté peut se construire, comment est-ce qu'elle peut se renouveler, etc., etc. Ça doit juste, pour nous, pour notre podcast aujourd'hui, est-ce qu'on peut juste se dire, on doit garder en tête que à travers ma sadaqa, à travers ma zakat, il y a des choses vraiment très très grandes qui peuvent se construire. Oui, à notre niveau, oui. C'est ça qu'on doit retenir aujourd'hui. Merci beaucoup, pour faciliter cette compréhension. Je vous remercie. Oui, je suis allé un peu trop dans l'économie islamique. Mais c'est très bien, cher Barakallahu Fik. Mais le point que je suis en train de dire, c'est que les ulamas, les grands génies, on réfléchit beaucoup là-dessus. C'est la faute de notre part. On ne veut pas étudier, on ne peut pas apprendre. La solution est là. Les ulamas ont déjà écrit là-dessus. Machallah. Donc voilà, qu'on prenne conscience que derrière chaque préconisation qu'Allah nous a transmis dans son livre, le Coran, ou que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis dans les hadiths, il y a des sagesses, il y a des enjeux dont on n'est peut-être même pas conscient. Oui, définitivement. Et définitivement. Il y a un verset qui vient en tête en ce moment-ci lorsque vous entendez « Fa'alam annahu la ilaha illahu » Allah nous demande aux musulmans, sache qui est ton Dieu. C'est une question à réfléchir. Est-ce qu'on est vraiment connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala? Si vraiment on savait qui était Allah, on ne va pas se comporter de cette façon. Alors, on est en train de cibler l'aspect économique, l'aspect de la zakat, de l'infaq. Si seulement on peut comprendre qui est Allah, on va mettre tout ça à jour. Le fait qu'on n'arrive pas à mettre ça à jour, ça veut dire qu'on n'a pas compris notre relation avec Allah. Non. Et là, encore une fois, j'aimerais bien faire ressortir que les organisations caricatives, on doit les respecter de nos jours. Quoi qu'on n'a pas le Baytul Mal comme on avait dans le passé, on n'a pas les Awqaf comme on avait dans le passé, mais les organisations caricatives jouent un rôle très important. Ils facilitent ça d'une façon, en respectant la loi du pays, ils sont en train de revivre le secteur de infaq. Alors, les organisations caricatives remplacent cette approche. La collecte de la zakat, de la lillah, de la sadaqa, de l'udhiya est aujourd'hui institutionnalisée. Peut-être pas à un niveau que c'était dans le passé, mais on doit respecter ces gens qui font les sacrifices nécessaires pour revivre ce secteur de infaq. C'est un grand travail qu'ils sont en train de faire. Et qui portent cette responsabilité malgré eux au départ. Parce que ça, normalement, comme vous disiez, c'est Baytul Mal. Oui. Aujourd'hui, c'est imposé donc à des individus la responsabilité de faire cette mission-là. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. Et c'est une lourde responsabilité, comme vous l'avez dit, qui implique aussi la connaissance, qui implique l'éthique, qui implique pas mal de choses. Et c'est un honneur pour ceux qui accomplissent cette mission-là. Oui, bien sûr. Et le problème qu'ils ont, et ça, on doit réfléchir là-dessus. Voilà, ils reçoivent, disons, 1 million d'euros qu'on doit redistribuer parmi les pauvres, les actions charitables, etc. Le gros problème qu'on a à réaliser le infaq, c'est qu'il existe des conflits entre les désirs individuels et l'objectif de la société. C'est ça le problème. L'argent est très limité. C'est un problème à travers le monde. On a 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'on fait avec un numéro? On ouvre, qu'est-ce qu'on fait? Les hôpitaux, qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'accord? Et là, ça devient un peu subjectif. Encore une fois, il faut voir l'histoire. Qu'est-ce que Omar bin Khattab aurait dû faire? Qu'est-ce que Ali aurait dû faire? Ou les grands ulamas auraient dû faire avec cet argent? Et ça, c'est très important qu'on revienne vers la sagesse de Salafus Salihin. Encore une fois, il ne faut pas couper notre relation avec ces génies de l'esprit qui sont venus dans le passé. Non, tout à fait. Ça nous rappelle une parole qu'on entend souvent, c'est que Sahaba, ils avaient placé Allah Azza wa Jal au centre de leur vie. Toute chose, toute décision, toute réaction qu'ils ont, c'est en fonction de est-ce qu'Allah Azza wa Jal va agréer cela et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu à travers cette prescription coranique. Quand la révélation descend, ils s'empressent parce que ils ont, comme vous disiez tout à l'heure, cher, c'est cette conscience de qui est Allah.
et que s'il préconise des choses, c'est qu'il y a de la sagesse, il y a du bien dedans, Oui. et qu'il s'empresse de le faire. Et aussi une chose que Allah n'est pas, comment vous dire, Allah va nous donner beaucoup en retour. Il est généreux. 70 fois plus, 700 fois plus. Il y a beaucoup de versets coraniques concernant ce qu'on va donner. Mais si on n'a pas cette relation avec Allah, on va garder cet argent dans notre poche, on ne va pas disperser ça aux gens qui ont besoin. Comme Allah nous dit dans le Coran, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Dans leur richesse, il y a le droit, c'est très important de comprendre, le droit des pauvres et des gens destitués. Il faut comprendre ça. Si notre relation avec Allah n'est pas là, on ne va pas comprendre qu'il y a des droits des pauvres dans notre argent et on doit s'assurer qu'on n'est pas en train de faire une faveur aux pauvres en leur donnant cet argent, parce que cet argent est pour Allah. C'est ça qu'on avait discuté dans la première session, si vous vous souvenez. Cet argent, c'est pas pour nous, c'est pour Allah. Il a fait une faveur sur nous en nous donnant la facilité de bénéficier de ce monde. Alors, il faut donner, comme on dit, donner ça aux pauvres. C'est très important. Et comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, dans le sens du verset, c'est que le commerce avec Allah, c'est un commerce qui ne périt pas. Donc, voilà. N'y a pas, ce ne sont pas des calculs. J'ai investi 1, je vais avoir 700 fois 1, je vais avoir 700. Non, peut-être on va avoir 1400, peut-être on va avoir 2100, peut-être on aura 1 million pour avoir investi 1. Oui. Parce que innamal amalu binniyat. Donc on ne sait pas comment Allah Azza wa Jalla va nous récompenser. Hein. Et une chose très importante à comprendre, c'est l'esprit de sacrifice pour établir le secteur philanthropique en islam. Parfois, on doit se sacrifier pour les autres. Si on ne veut pas, on a discuté ça dans la deuxième section de cette session, si vous vous souvenez, l'éthique de l'islam, l'esprit de se sacrifier pour les autres, l'esprit de collectivité. C'est ça qui va établir un bon système de infaq pour résoudre le problème de la pauvreté. La pauvreté, c'est pas seulement en argent. On peut avoir des problèmes, par exemple, santé mentale, des problèmes de divorce, problèmes de l'éducation. Tout ça peut être résolu par le système de infaq, parce qu'on a besoin de l'argent pour résoudre, établir des institutions, institutionnaliser un système pour aider les pauvres. J'aimerais bien partager une idée avec vous. J'ai un de mes élèves en Angleterre, parce que moi je me suis spécialisé dans la finance islamique, j'ai fait mon doctorat dedans. Et vous allez voir que les riches ont la banque, les pauvres ont la microfinance. Entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui veulent établir du business, comme on dit les SMEs. Alors, si vous voyez le système, j'ai dit, voilà, on peut établir à travers chaque mosquée ce qu'on appelle un credit union. Vous devenez un membre et ce fonds va vous aider jusqu'à 45 000 livres sterling, par exemple. Alors là, on est en train d'aider. Si on ne comprend pas le système d'infaq, la mosquée, c'est pas seulement pour la prière. La mosquée est là pour faire comprendre qu'il y a un système d'Allah qu'il faut implémenter. Ça aussi, c'est de l'infaq. Il faudra réfléchir d'une façon holistique. C'est une manière d'institutionnaliser l'infaq. Pour revenir au sujet de ce podcast. Et pour conclure, Chir, c'est bienheureux donc seront ceux qui prendront conscience de cet enjeu, de cette mission, et qui le feront avant les autres. Parce oui, bien sûr. Al-awwal fal-awwal. Et il y a un hadith là-dessus, man sana sunnatan. Celui qui a commencé une bonne œuvre, il aura la récompense pour tous les gens qui vont suivre. Alors, s'il y a des gens qui peuvent commencer à aider les pauvres, les gens qui peuvent aider les orphelins, les gens qui peuvent aider les divorcés, il y a tellement de travail à faire dans la société, c'est incroyable. Malheureusement, le niveau d'argent qu'on a, c'est limité. C'est pourquoi on doit absolument comprendre que cet argent n'est pas pour nous, c'est pour Allah. On doit donner à la société. Donc, beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de choses à faire. Et comme vous le disiez, les ressources sont limitées. Donc, aussi une nécessité d'être très visionnaire, très stratégique dans ce qu'on veut entreprendre, parce que les fonds sont limités. Donc, il faut bien les investir, bien réfléchir tout ce système du infaq pour que ça puisse profiter au maximum donc à la communauté avec un grand C. Oui. Durant le mois Ramadan, je crois que Allah a amolli notre cœur et on a le courage de donner plus. Masha'Allah. Alors je demande aux gens de donner plus. Inch'Allah, pour le plaisir d'Allah. Barakallahu fik, Cheikh. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast, Inch'Allah, où on continuera donc cette série pour le 4e, pour pouvoir continuer à réfléchir et à développer
toute cette idée de l'infaq fi sabilillah. Barakallahu fik, Cheikh. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.